Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va voir ensemble comment reproduire une texture de grain sur After Effects. Comme vous pouvez le voir actuellement à l'écran, je vais vous présenter 3 techniques différentes avec chacune leurs caractéristiques. Donc sans plus attendre, on est parti pour le tutoriel. Voilà, donc on se retrouve sur After Effects et la première chose à faire c'est de créer une nouvelle composition. Moi je vais l'appeler grain. Je vais lui donner une résolution de 1920 par 1080 pixels, donc du Full HD, un nombre d'images par seconde de 25 et une durée de 10 secondes. Ensuite l'arrière-plan je le laisse en noir, mais ça c'est pas très important parce que je vais le modifier rapidement. Donc on clique sur OK, et ensuite moi je vais importer du coup l'arrière-plan de ma composition que j'ai déjà réalisé sur Photoshop. Donc là je retrouve mon fichier dans l'onglet projet juste ici, et je le fais glisser dans ma timeline. Si vous voulez avoir une couleur d'arrière-plan déjà, vous avez simplement à faire CTRL plus K, aller dans les paramètres de composition du coup, et modifier la couleur d'arrière-plan, ou alors tout simplement aller dans la timeline, faire un clic droit, nouveau, et après solide, et là ça va vous créer un solide qui pourra faire office d'arrière-plan, de couleur d'arrière-plan pour votre animation, tout simplement. Donc sans plus attendre, on va directement commencer par créer notre première sphère. Avant tout, moi je vais aller juste ici dans choisir les options de grille et sélectionner titre, action sécurisée. Donc là ça va me permettre d'avoir une petite croix au centre de ma composition pour être le plus précis possible. Je vais aller en haut à gauche, sélectionner l'outil rectangle, maintenir appuyé. Donc là je vais avoir accès à un panel de forme et je vais sélectionner l'outil ellipse. Je me positionne bien au centre de ma composition avec ma souris. Je maintiens appuyé CTRL SHIFT et là je crée un cercle parfait comme ceci, bien centré. Ensuite je resélectionne l'outil sélection avec comme raccourci la touche V si on veut également. On va attribuer une couleur d'arrière-plan juste ici. On sélectionne la pipette et moi comme j'ai déjà une couleur dans mon arrière-plan, je vais sélectionner le rose pâle juste ici. On a un calque qui apparaît en bas à gauche. On fait entrer sur notre clavier pour le renommer. Et moi je vais le renommer calque, ou forme plutôt même, forme comme ceci. Ensuite on sélectionne notre forme, on fait CTRL C, CTRL V ou alors CTRL D pour simplement dupliquer. Et je vais le renommer ombre. Voilà, donc notre ombre on la sélectionne, on retourne en haut, on clique sur la couleur et là on va donner la couleur de notre ombre. Donc moi je vais chercher un violet, comme ceci. Ensuite, on resélectionne notre ombre. On va en haut dans l'outil ellipse. Et là, on fait bien attention à cocher juste ici, outil créer un masque. C'est super important, faites bien attention à sélectionner ce petit outil. Parce que justement, on va créer un masque. Donc, on vient cliquer ici en maintenant appuyé sur Shift sur notre clavier. Et là, on vient créer une sphère parfaite qui vient embrasser légèrement notre sphère précédente. On reprend l'outil sélection. Et là, on peut bouger notre masque un peu à notre guise. Voilà, comme ceci, moi là, ça me convient très bien. On va en bas à gauche et on clique sur inverser. Donc là, ça va inverser notre masque. Et dans le mode de fusion, qui apparaît normalement juste ici en bas à gauche dans votre timeline, si vous n'avez pas accès au mode de fusion, vous avez simplement à cliquer sur F4, comme ceci. Et normalement, ça devrait apparaître. Donc je clique sur le mode de fusion et je vais mettre dans fondu, comme ceci. On va sélectionner la branche masque 1, on ouvre cette branche, et dans contour du masque, on va augmenter drastiquement. Donc voilà, là moi 75, ça me convient très bien. Et opacité de masque, on va peut-être légèrement réduire. Moi je vais mettre à 90. Voilà, là j'obtiens un résultat qui me convient très bien. Donc là on peut fermer notre ombre, et on obtient déjà notre première texture, qui est très bien, moi pour le moment ça me va très bien. Faites bien attention, là si je sélectionne ma forme et que je la bouge, vous voyez que mon ombre elle ne se déplace pas également avec ma forme. Donc là je fais CTRL Z, et ce qu'il faut bien faire, ce qu'il faut bien modifier en fait, c'est aller en bas à gauche dans Parents et liens, sélectionner la petite spirale de l'ombre et venir la rattacher à notre forme de base. Et là, si je sélectionne ma forme, l'ombre se déplace également avec. Voilà, donc dans Parents et liens, faites bien attention à ce que votre calque initial soit sélectionné concernant l'ombre. Voilà, donc ça c'était déjà pour la première méthode. Maintenant, on passe directement à la seconde méthode.
Ok, donc deuxième méthode, ça va être très simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner la forme qu'on avait initialement créée. On va faire CTRL D. Voilà, donc elle se renomme automatiquement forme 2. Je sélectionne mon calque et je le fais glisser en maintenant Shift légèrement sur la gauche. Voilà, comme ça, moi, ça me convient très bien. Et je vais reprendre en fait les deux calques que j'avais fait à la base et je vais faire un clic droit dessus. Précomposition, méthode 1. Voilà, je les précompose. Je leur mets un petit cadenas comme ça. On est sûr qu'on ne va pas y toucher à nouveau. Ensuite, donc je reprends ma forme 2. Je vais en haut. Je sélectionne la couleur et je la modifie comme je souhaite. Là, ça va être légèrement différent forcément de la première méthode. On va faire un clic droit dans la timeline. On va aller dans Nouveau et Calque de forme, comme ceci. Donc là, je renomme Ombre 2. On va en haut, sélectionner l'outil plume et cette fois, on va dessiner notre ombre en fait, tout simplement. Comme ceci. Donc là, moi, je suis assez approximatif, mais vous, forcément, de votre côté, faites ça proprement. Je modifie la couleur et je mets une couleur un peu plus foncée, comme ceci. Ensuite, faites bien attention, comme on l'a vu dans la première méthode, sélectionnez la spirale qui permet de donner un parent à notre ombre. Et là, comme ça, si on modifie la position de notre forme, l'ombre suivra avec. Voilà, je reprends l'outil V. Et là, je vais aller dans la fenêtre en haut à gauche, Effet de forme. Bien en sélectionnant l'ombre 2, pardon. Donc je sélectionne l'ombre, je vais dans sa fenêtre Effet. Je vais à droite dans Effet et paramètres prédéfinis. Et je vais appliquer un cache. Voilà. Donc là, j'ajoute l'effet appliquer un cache. À partir du calque, là je sélectionne forme 2. Et normalement, votre ombre vient directement s'appliquer sur le calque en question. Ensuite, on retourne dans Effet et paramètres prédéfinis. Et cette fois, on ajoute un contour brut. Voilà. Et notre contour brut, la bordure, on va la mettre à 150. Et l'échelle à 2. Là, normalement, vous avez une bordure qui dépasse, enfin un grain qui dépasse de la forme. Donc ce qu'il faut faire, c'est sélectionner le contour brut et venir le glisser au-dessus de appliquer un cache. Et là, normalement, vous avez une belle texture qui est déjà apparue. Ce que vous pouvez faire, c'est agrandir légèrement la bordure. Voilà. Comme ceci. Et là, moi, ça me convient très bien. Donc ça, c'est une technique que je connaissais pas du tout avant de faire mes recherches pour réaliser cette vidéo. Et je l'ai appris grâce à la chaîne de Ben Marriott. Donc je vous mettrai le lien en description de sa vidéo. Et donc voilà, si vous souhaitez approfondir un petit peu dans ce domaine-là, je vous invite fortement à aller regarder sa vidéo. Vous pouvez modifier le type de grain ici en allant simplement dans type de contour en haut à gauche, dans la fenêtre effet. Et à la place de brut, vous pouvez mettre couleur brute, coupée, etc. Et ces différents paramètres, je vous invite à les tester. Et ils donnent chacun un effet très différent, un type de grain légèrement différent. Mais moi, je vais me contenter de brut, ça me convient très bien. Donc, voilà. Après, une autre alternative, toujours dans la vidéo de Ben Marriott, vous allez cocher l'option d'évolution, comme ceci. Et en maintenant appuyé sur Alt, vous faites un clic gauche sur le petit chronomètre à côté de générateur aléatoire. Et vous allez appliquer une expression. Donc là, vous allez simplement mettre time fois. Donc le signe fois, c'est un astérix. Et moi, je vais mettre 15. Et là, normalement, si on joue notre vidéo, voilà, comme ça, vous avez votre grain qui est animé. Ce que vous pouvez faire également, c'est rajouter un effet de niveau. Pardon, hop, comme ceci. Donc vous allez dans Effet et paramètres prédéfinis. Et vous sélectionnez dans Correction colorimétrique, Niveau, que vous venez appliquer comme ceci. Vous allez dans la couche Alpha et vous resserrez légèrement les flèches, comme ceci, pour accentuer vos couleurs, recentrer vos grains. Et je vous invite vivement à jouer avec ces différents paramètres pour obtenir le résultat que vous souhaitez directement. Voilà. Donc c'en est déjà tout avec la deuxième méthode. On passe directement à la troisième. Ok, donc troisième méthode, super simple. On va à nouveau sélectionner notre forme, on fait CTRL D, on la superpose. On vient précomposer bien sûr notre méthode 2 avant tout. Et on vient reprendre notre forme pour la mettre bien à droite en maintenant Shift, comme ceci. On modifie la couleur, on commence à être habitué. Voilà. Et là, comme d'habitude, on duplique, CTRL D.
Et cette fois, on va la renommer ombre 3. On va aller en haut à gauche, dans calque, style de calque, et enfin, incrustation de dégradé. Donc là, vous allez directement en bas à gauche, dans votre timeline, vous sélectionnez votre ombre, et sur votre clavier, vous sélectionnez T, donc ça va vous orienter directement sur l'opacité. Et l'opacité, on peut la réduire à 75, même à 50, comme ceci. Mettez bien votre mode de fusion, ici, en fondu, comme on l'a vu dans la méthode 1. Si vous n'avez pas le mode de fusion, F4, vous connaissez la musique. Ensuite, on va décocher juste ici la vision de notre ombre. Et on va descendre, donc on va ouvrir notre branche. On va dans style de calque, incrustation de dégradé. Et couleur, on va modifier le dégradé. Donc pour cela, vous allez sélectionner la couleur de votre forme initiale, à gauche, et à droite, vous allez sélectionner la couleur de votre ombre. Donc moi je l'ai déjà créé au préalable, ma couleur, donc c'est tout bon. On ferme notre ombre et normalement là si on coche la visibilité, on a déjà un petit grain qui est apparu. Ensuite on peut retourner dans ombre, style de calque, incrustation de dégradé. Et ici au niveau de l'angle, on peut le modifier légèrement pour obtenir exactement ce qu'on veut, comme ceci. Donc moi je vais mettre 45 degrés, ça me convient très bien. Ensuite on referme toute notre branche. N'oubliez pas, venez rajouter un parent à votre ombre, à savoir la forme de base. Et là normalement, vous avez votre troisième méthode qui est appliquée. Ce que vous pouvez faire pour jouer avec cette troisième méthode, c'est aller dans ombre et également modifier éventuellement l'échelle de votre incrustation de dégradé juste ici. Vous descendez, vous allez dans échelle et moi l'échelle je peux également la mettre à 50. Et revenir également en appuyant sur votre calque et en cliquant sur T. Et légèrement augmenter votre opacité, par exemple en la mettant à 75. Et là vous obtiendrez un résultat peut-être un peu plus similaire à ce qu'on a pu obtenir au préalable. Maintenant qu'on a vu comment réaliser ces trois différentes méthodes, je vais animer ces trois sphères pour vous montrer comment le grain réagit face à une animation. Donc, sans plus attendre, on va voir ça tout de suite. Là, on constate que déjà dans la méthode 3, par exemple, le grain est complètement statique et détaché de la sphère de base. Sur la méthode 1, qu'on a créée au tout début, le grain, il s'anime, mais seulement quand la sphère bouge. Et sur la méthode 2, là par contre, on avait appliqué une expression, time x 15 de souvenir, et grâce à ça, nos grains, ils bougent constamment. Donc maintenant, c'est à vous de voir quelle méthode s'applique le mieux au projet que vous êtes en train de créer. Voilà, c'est déjà tout pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez la moindre question, surtout n'hésitez pas à me la poser dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et moi, je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Ciao!